Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la meilleure équipe pour. Aujourd'hui, je vous propose une équipe pour environ 700 000 MT, avec vraiment de très gros joueurs sur ce My Team. Comme d'habitude, l'équipe, c'est évidemment mon avis. Je vais vous donner 2-3 petits joueurs qui peuvent être égaux si vous avez un peu plus de budget en attendant la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sûrement la semaine prochaine, donc vendredi, il y a la nouvelle saison. N'hésitez pas, bien sûr, à venir sur Twitch, on sera en live dès 13 h vendredi pour suivre les cartes et la nouvelle saison. Donc on est parti tout de suite sur le site 2KDB. Ce que je vais faire maintenant les gars, c'est que je vais passer un peu plus vite sur les joueurs, et je vais vous donner surtout mon avis, les points positifs et les points négatifs. Car pour l'instant, il n'y a aucune carte parfaite, vraiment. À moins que vous ayez vraiment un gros budget, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de carte parfaite. À part les cartes à grind. Donc j'ai choisi Magic Johnson 97 meneur, donc voilà les stats par d'elle-même, un meneur de 2,05 avec 32 badges Hall of Fame, 27 badges en or, presque toutes les hautes zones. Une mécanique de shoot un peu chelou, vu que la difficulté du mode en ligne c'est All-Star, honnêtement, vous pouvez facilement maîtriser son shoot. Il a vraiment des très gros stats, 95 en speed, 89 à 3 points, 90 en driving dunk, etc. Gros défenseur 2,05, le seul petit bémol, c'est qu'il a tenaille en or. Donc en vrai de vrai, avec son 2.05 ça peut le faire. Si vous pouvez lui rajouter Tenaille Hall of Fame, ça serait bien. Mais sinon, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. En poste 2, j'ai choisi Clyde Drexler. Clyde Drexler qui est la carte à grind. Qui est une carte à grind. Il vous faut juste jouer 7 matchs en TT online, 7 matchs en TT offline et 4 matchs unlimited. Ça à 4 reprises si vous avez vraiment rien fait de la saison. Car je check vite fait sur le jeu. En groupe 1, vous avez Gilbert Arenas, groupe 2, Patrick Beverley, groupe 3, D'Angelo Russell, et groupe 4, Clyde Drexler. Donc faut que vous fassiez faut que vous passiez par le groupe 1, groupe 2, groupe 3, pour enfin débloquer le groupe 4, car malheureusement les défis ne peuvent pas s'additionner. Du coup, monsieur Clyde Drexler, vraiment, il est vraiment trop chaud. Je l'utilise comme poste 2 dans mon équipe avec Brandon Roy, il est vraiment trop chaud. J'ai rien à dire sur sa carte. Les stats par d'elles-mêmes pour une carte gratuite avec Donovan Mitchell. C'est les 2 meilleures cartes gratuites du jeu actuellement. Le grind, il se fait environ si vous avez juste à faire le groupe 4, en même pas 3 heures, vous avez fini votre grind. C'est vraiment, il a toutes les cartes, il a vraiment une carte sublime, 84 de speed, 89 à 3 points. Une mécanique de shoot, en vrai ça va, je trouve qu'elle est, en vrai elle est facile. 98 de driving dunk, showtime. Tenaille Hall of Fame, gros défenseur, gros dunker, gros slasher, il va vous faire kiffer. En poste 3, évidemment, mon chouchou, j'ai choisi Lamar Odom. Lamar Odom qui est l'une des cartes que je vous ai aussi présentées dans l'équipe à 300 000 MT, 2,08 pour un poste 3, c'est parfait, 23 badges en or. Les stats, c'est du 88 presque partout, 91 de speed, 88 à 3 points, 88 de speed avec le ballon, Showtime Hall of Fame. Tenaille en or, sniper en or, premier pare-balles dans le Hall of Fame, il est vraiment très fort. Comme j'ai dit, on passe vite fait sur les cartes, car honnêtement, ceux qui ont un gros budget de 700 000, toutes les cartes que je vous montre là, vous les connaissez limite par cœur. Du coup, en poste 4, évidemment, pour moi, le meilleur joueur du jeu encore actuellement, depuis sa sortie, c'est Giannis Antetokounmpo. Dans mon équipe, je le mets même au-dessus de David Robinson sur Next Gen, et même sur Current Gen, honnêtement, je joue avec Giannis en 5, et David Robinson en 4, et franchement, Giannis Antetokounmpo, il faut vraiment qu'il ait une opale avec Sniper, et là, je peux vous dire que le jeu sera fini de chez fini. Du coup, 2m10 en poste 4, un shoot, je vous ai déjà présenté dans l'équipe à 300 000, il n'a pas Sniper, mais franchement, sa mécanique de shoot, vous pouvez green facilement, sur Current Gen avec les speed boosts, etc. Ça passe. Et sur Next Gen, c'est plus facile de green. Donc franchement, Showtime Hall of Fame, Tenaille Hall of Fame, 94 de speed. Vous y mettez une petite chaussure à 3 points. Je vous conseille les petites Kobe à 3 points. Qui coûtent environ 30k. Donc Giannis, il coûte environ 70k. Plus les petites Kobe, allez, vous en avez pour 100k. Et voilà quoi, franchement, vous aurez vraiment une grosse carte qui peut vous servir, je pense, encore pendant longtemps. Et en poste 5, j'ai choisi, pour moi, le meilleur pivot du jeu actuellement, Nikola Jokic, 97, j'ai fait une review dessus,
24 badges Hall of Fame, 32 badges en or, Sniper Hall of Fame, un peu léger en défense, une petite chaussure défensive et ça passe. Mais franchement, les stats parlent d'elles-mêmes, hein. J'ai fait une review dessus, n'hésitez pas à les check. Showtime Hall of Fame, Sniper Hall of Fame. Il est moyen défensivement, mais honnêtement, ça passe. Honnêtement, ça passe. Je pense que contre un David Robinson, vous pouvez vous faire manger, mais David Robinson est trop léger au rebond par rapport à un Jokic. Donc honnêtement, Nikola Jokic, n'hésitez pas. Franchement, coûte environ 200K. Et pour moi, ça c'est... Allez, ça dépend des gens, mais c'est top 3 pivot du jeu avec, je pense, Anthony Davis et David Robinson. Mais juste parce qu'il a Sniper Hall of Fame, je le mets vraiment top 1 pivot du jeu. Sur le banc, j'ai choisi l'indéboulonnable Lonzo Ball, 1m98, plus besoin de le présenter, il était aussi dans l'équipe pour 300K. 21 badges Hall of Fame, 27 badges en or, c'est une carte vraiment cheatée. Hein. Lonzo Ball, vous pouvez aussi le remplacer par Donovan Mitchell si vous préférez. Si vous l'avez grind gratuitement, vous pouvez bien sûr prendre Donovan Mitchell au lieu de Lonzo Ball car vous avez Magic en 1. Donc, comme je dis, grand meneur, petit meneur, ça se comble, c'est parfait. Même si vous avez Don Hall, ou même si vous avez John Wall, vous pouvez évidemment en mettre un sur le banc ou un en titulaire, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, Magic, mettez-le sur le banc si vous avez plus un petit meneur, genre un John Wall, etc. Du coup, Lonzo Ball, pas besoin de le présenter, hein, 94 de speed, 93 de 3 points, 90 de dunk, c'est grand, ça défend sur tout le monde, ça shoot de partout. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. En poste 2, le petit nouveau, Andrew Wiggins, qui vient tout juste de sortir, il est tout frais, il vient de sortir vendredi, dans les packs Idols, avec Kevin Garnett Dark Matter en tête de gondole, 2m03. La carte est exceptionnelle. 27 badges Hall of Fame, Showtime Hall of Fame, Sniper en or, premier pas rapide, Sprinter, Tenaille, Climatiseur. C'est un peu un Malik Sealy, c'est un peu la même carte que Malik Sealy. Et franchement, la carte est vraiment exceptionnelle. Déjà, Andrew Wiggins, pour tous ceux qui jouaient au début du jeu, en limited, etc., on a beaucoup joué avec sa carte Ruby. La carte est vraiment pas mal, hein. Curry Slide, etc., en poste 2, ça fait grave le taf. En poste 3, du coup, j'ai pas changé. Hein. Malik Sealy, pourquoi changer? Sur des cartes vraiment, pour des pings, c'est vraiment des cartes goated. Vous pouvez largement aller chercher Cedric Maxwell, ou même aller grappiller les box avec cette équipe-là, vraiment facilement. Et voilà, quoi. Hein. 93 de speed, 90 à 3 points, 94 de lay-up, 95 de dunk, 88 de speed avec le ballon. Franchement, la carte est exceptionnelle. En poste 4... on a fait un peu de changement, j'ai choisi Draymond Green. Draymond Green, sa carte m'a vraiment impressionné. Il fait certes que 2 mètres, mais on va dire tous les joueurs de la team sont grands, donc c'est limite lui le plus petit. Avec, je crois, Lonzo Ball qui fait un 98, mais c'est limite lui le plus petit. Mais honnêtement, avec son envergure, etc., c'est vraiment trop fort. Sniper Hall of Fame. David Vest Goliath en Hall of Fame, Spétanis du coin en Hall of Fame, premier pas rapide, tenaille, leader défensif en Hall of Fame, intimidateur, intercepteur, 91 de 3 points, 89 de speed, la carte est insane. Hein. Franchement, même qu'il fasse 2 mètres, c'est pas un défaut pour moi, parce que... franchement, poste 4, la carte est insane. Pour le poste 5, j'ai choisi Monsieur Karl Anthony Towns, qui vient de sortir il y a une semaine en Heroes, du coup. 27 badges Hall of Fame, 21 badges en or, 2m10. Son seul petit défaut à lui, c'est vraiment... Son seul petit défaut à lui, c'est vraiment son contrôle de balle. Mais honnêtement, pour un pivot, en vrai, ça va. Il est vraiment très fort, mobile. Un shoot à 3 points, c'est fluide, etc. La carte est vraiment insane. J'hésitais entre lui ou Sabonis. Mais défensivement, niveau badge, Karl Anthony Towns est vraiment plus fort, je trouve. Donc voilà, juste son petit défaut, on va dire, c'est son contrôle de ballon. Mais honnêtement... si vous avez un David Robinson ou même un Pau Gasol, vous pouvez enlever Karl Anthony Towns et mettre un de ces deux-là. Du coup, la team, ça donne ça. Magic en 1 qui coûte environ 200 000. Clyde Drexler, du coup, qui coûte 0 NT. Il y a environ 3 heures de grind juste pour le groupe 4. Lamar Odom qui coûte environ 60 000 MT. Giannis qui coûte environ 70 000 MT. Nikola Jokic qui coûte environ 200 000 MT. Lonzo Ball qui coûte environ 50 000 MT. Andrew Wiggins 30 000 MT. Malik Sealy 30 000 MT. Draymond Green 50 000 MT. Et pour finir, Karl Anthony Towns 30 000 MT. Je vous conseille de bien checker les prix des joueurs car on est dans la dernière semaine. Les prix vont beaucoup baisser avec les super packs de saison où il y a tous les joueurs de la saison dans les super packs.
Les packs devraient sortir soit, donc quand la vidéo est sortie, soit lundi soir, soit mardi soir. Je tourne cette vidéo dimanche. Et du coup, voilà, quelques petites astuces si vous avez grindé cette saison ou la saison dernière. Je vous conseille, si vous avez grind les spotlights, de mettre bien sûr John Wall à la place de Lonzo Ball ou de mettre Donovan Mitchell. Un des deux, pas les deux en même temps, bien sûr. Toujours un grand meneur, un petit meneur. Vous pouvez mettre Kawhi en 3 en titulaire. Après, vous choisissez votre poste 3 sur le banc avec qui vous avez le meilleur feeling entre soit Lamar Odom, soit Malik Sealy ou soit même Andrew Wiggins qui peut jouer aussi poste 3. Si vous avez les deux, je vous conseille de mettre David Robinson en 4, Pau Gasol en 5. Si vous avez un des deux en poste 5 et vous mettez Nikola Jokic sur le banc. Wes Unseld en poste 4, vous en choisir entre Giannis ou Draymond Green, vous vendez Draymond Green, vous mettez Wes Unseld. Et si vous avez grind aussi B-Roy, vous mettez B-Roy sur le banc ou Drexler, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc voici, je vous remets l'équipe finale, qui est pour moi l'une des meilleures équipes à 700 000 MT. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, évidemment, je vous conseille de pas prendre Magic, de mettre Luka Doncic, de prendre Tracy si vous avez la flemme de grind, et de prendre Paul George en poste 3. Et là, vous aurez la meilleure équipe pour cette fin de saison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les mecs. C'est la fin de saison, donc bonne fin de grind à tous ceux qui n'ont pas fini David Robinson. Bon fin de Spotlight, vous inquiétez pas, les Spotlights restent jusqu'à la fin de l'année normalement. Nouvelle saison vendredi, on se retrouve sur mon live Twitch dans la description à 13 h pour voir les cartes, etc. Ça va être un gros live encore pour ma part. N'hésitez pas tous les jours sur Twitch, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, sur Insta. Évidemment, à vous abonner à mon YouTube, les mecs, ça fait grave plaisir. La petite cloche, le petit pouce bleu, ça fait grave kiffer. Un petit commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les mecs.